Je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Moi, cette histoire de liste de clients Epstein, j'ai jamais cru. Pour de multiples raisons. Je ne vois pas pourquoi Epstein formerait une liste avec ses clients. Mais par contre, l'idée qu'il y ait des listes et qu'il y ait des tas d'informations cruciales qui aujourd'hui encore soient cachées du public, c'est même pas une histoire d'y croire ou pas. C'est un fait. C'est un fait. Et c'est pour ça que le document écrit le 7 juillet par Pam Bondi est non seulement choquant lorsqu'elle explique que on estime, beaucoup de l'attention s'est portée sur le fait qu'elle expliquait qu'il n'y avait pas de liste. Je vous ai dit dès le 7 juillet que la partie la plus importante de son mémo, c'est que lorsqu'elle expliquait que désormais l'affaire Epstein était close, si vous voulez, et qu'il n'y aurait pas d'autres informations, d'autres documents qui seraient partagés au public. C'est extrêmement choquant et ça devient extrêmement troublant lorsque l'on sait qu'un mois avant ça, elle a informé Donald Trump, avec Todd Blanche, que son nom figurait au dossier. Encore une fois, figurer au dossier, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable des mêmes actes que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, mais si justement ces pièces vous innocent, non, c'est même pas le mot d'innocent, mais vous nettoient, on en est là, de toute forme de complicité, de doute dans le cadre de cette affaire-là, pourquoi refuser de les sortir? On est passé à travers ces questions-là. Et donc, c'est choquant, la déclaration de Pam Bondi est choquante, alors que l'on sait qu'il y a d'autres aspects de ce dossier qui existent. Il y a, on vient d'en parler, l'interview en 96 et l'interview en 2006 au FBI de Maria Farmer. Si on prend que cet aspect-là, la réponse de Pam Bondi veut dire que non, ces documents-là, soit ils n'existent pas, soit ils ne méritent pas d'être publiés. Il y a, on en a parlé, ces 4000 documents qui sont au niveau de la FAA, qui est l'organisme du transport aérien, qui note, au-delà des simples logs que l'on a, on en a parlé dans le cadre de notre émission sur Clinton, dont Thomas vous a fait une vidéo, qui note les passagers qui sont à bord de l'avion, notés par le pilote de l'avion, donc susceptible de ne pas être une représentation complète de la vérité. On sait qu'il existe au moins 4000 documents officiels qui documentent les vols, non pas simplement du Lolita Express, mais des 2 avions de Jeffrey Epstein et de au moins un de ses hélicoptères. Ces informations-là, ce sont aujourd'hui des informations fantômes. Dans le même esprit, on sait, parce que Ron Wyden en a parlé, l'a documenté, a pu le voir avec des assistants républicains et démocrates, qu'il existe un dossier financier au ministère du Budget, au Trésor, sur les transactions financières de Jeffrey Epstein. On sait qu'il y a plus de 4700
virement bancaire de Jeffrey Epstein reçu ou envoyé via un seul de ses comptes bancaires, il en avait plusieurs, un seul de ses comptes bancaires pour un total de 1,1 milliard de dollars. On sait que ça existe. Et pourtant, on vous l'a raconté sur 2 épisodes, c'est un dossier fantôme. Parce que ces informations-là ne sont pas publiques alors qu'elles détaillent le réseau pédophile de trafic sexuel de Epstein, de l'argent reçu par des milliardaires, y compris des milliardaires proches du pouvoir. Mais c'est un dossier fantôme. Quand en février dernier, Pam Bondi fait venir ses influenceurs MAGA et qu'ils vont tous sortir en brandissant un classeur, la fameuse Phase 1 du gouvernement, du président, de l'administration de la plus transparente de l'histoire des États-Unis. C'est ce qui a écrit sur ce classeur-là. Non, je ne dis pas que c'est de la projection, mais bon, en tout cas, c'est ce qui a écrit. La réalité, c'est que ces documents-là, qui sont présentés comme étant de la nouveauté, ont tous été publiés déjà par l'administration Trump. Il y a en fait... l'administration Biden. Merci Thomas. Il y a en fait, et donc donnons le crédit à Pam Bondi et à Kash Patel pour l'avoir publié, il y a un document de 3 pages qui a été publié pour la première fois. Il existait sous différentes formes, souvent entièrement censuré, et donc ce document-là a été publié. C'est la liste du FBI, 3 pages, comme ça, des objets saisis à Manhattan, dans l'appartement de Jeffrey Epstein, sur son île du côté de St. Thomas, donc les îles Vierges américaines, Little Gems, et puis dans son ranch dont je vous parlais tout à l'heure, du Nouveau-Mexique. Donc, on nous explique qu'il y a des photos, il y a des peluches, etc., etc. Mais cette liste-là nous apprend que parmi ce qui a été saisi chez Jeffrey Epstein, il y a, on va les reprendre, j'en ai sélectionné quelques-uns, il y a 40 ordinateurs ou electronic device, donc du matériel informatique. 40. Il y a 26 disques durs indépendants. 40 ordinateurs, 26 disques durs. Il y a 70 CD gravés. Il y a 6 systèmes d'enregistrement des caméras. On sait que plusieurs témoins, plusieurs victimes ont raconté que Jeffrey Epstein filmait certaines fois où il les violait et au-delà de ça, filmait lorsque il avait installé un système, il n'était pas derrière la caméra, comprenez bien, filmait lorsque elle se retrouvait donnée à des amis de Jeffrey Epstein. La présence dans cette liste, publiée en février dernier, de ces 6 recording devices, c'est la confirmation de l'existence de caméras qui étaient utilisées, installées dans les maisons de Epstein. Il y a évidemment dans cette liste ce qui a été récupéré aussi à Palm Beach.
il y a aussi, dans cette liste, 60 physical evidence, donc des preuves physiques. Parmi elles, des photos, des logs des employés, donc pour permettre d'avoir une nouvelle liste de personnes qui pourraient venir témoigner. C'est la liste des employés de Epstein avec leurs horaires, avec leurs noms, avec leurs adresses, qui permet d'avoir le témoignage de quelqu'un qui a été vu. Le fameux Black Book de Epstein, ses adresses, son carnet d'adresses où figure 14 fois, sous 14 numéros différents, Donald Trump, par exemple. S'il est devenu public dans le cadre de l'affaire des procédures menées par Brady Edwards, c'est parce que c'est un employé à Palm Beach de Jeffrey Epstein qui l'a fait sortir. Le problème après, c'est qu'il a essayé de le vendre. Donc il s'est retrouvé lui aussi en prison et il est mort d'un cancer en prison, alors que c'était peut-être le témoin le plus coopératif qu'il existe. En tout cas, c'est ce que dit Bradley Edwards. Mais c'est grâce à ces interrogatoires de personnes qui ont travaillé pour Epstein qu'on a pu avoir des informations extrêmement solides sur ce qui s'était passé à Palm Beach. Entre autres, le fait qu'il avait demandé à ses employés de ne jamais poser une question, de toutes ces filles qui faisaient des allers-retours, de ne jamais poser des questions sur leur âge ou leur demander une pièce d'identité. Hein, c'était plausible deniability pour dire après, on ne savait pas. On ne savait pas. Moi, elle m'a toujours dit qu'elle avait 18 ans ou qu'elle avait 19 ans. C'est grâce aux témoignages des employés. Et donc, il y a dans cette liste-là les employee logs. Il y a aussi dans cette liste-là les travel logs. Hein, ce n'est pas simplement ceux du pilote, c'est tous les voyages effectués par Epstein, seul ou accompagné, en hélicoptère, avec un de ces deux avions ou en bateau. Ça fait partie de cette liste-là. Et puis, vers la fin de cette liste, il y a, en parlant de dossiers fantômes, parce que toute cette liste que je vous ai montrée, qui est rendue publique par Pam Bondi, personne n'a jamais vu aucune des informations que je viens de vous donner. Personne n'a jamais vu le contenu des 26 disques durs, des 70 CD gravés, des 40 ordinateurs. Et puis, des vidéos enregistrées par les 6 systèmes d'enregistrement qui ont été levés. Personne n'a vu ces travelogues. Et en fin de ce document, il y a ça. Il y en a 3, je vous ai surligné les 2 premiers. Vous verrez qu'il y en a un autre un petit peu plus bas. Ce sont des conversations, ce qu'on appelle des intercepts. Ce sont des conversations téléphoniques enregistrées, des écoutes faites sur le numéro de Ghislaine Maxwell. Le numéro que vous avez qui commence par 917 520 31 06 et le 917 520 31 06, vous l'avez 3 fois, c'est le téléphone portable de Ghislaine Maxwell. Il y a 3 CD Blu-ray, parce que la capacité est encore plus importante, Blu-ray et CD de conversation, d'écoute faite sur le téléphone de Ghislaine Maxwell. Des documents qui n'ont jamais été utilisés lors de son procès, lors de l'instruction, et qui n'ont jamais été entendus par quiconque. Alors que aujourd'hui, le 7 juillet dernier, on vient de vous dire qu'il n'y a plus rien à exploiter sur ce dossier-là. Le FIA
le dossier financier, le vrai dossier du FBI. Et puis, il y a autre chose. À tout de suite. On vient de voir toute cette série de dossiers fantômes. Ce sont des faits. Je vous ai montré les pièces du dossier. Je vous ai montré les pièces du dossier. Je vous ai raconté l'histoire de Ron Wyden. Mais il y a pire. On le sait, il y a eu toute une procédure du côté des îles Vierges qui préparait un dossier, qui préparait un procès contre certaines personnes dont ils estimaient qu'ils avaient facilité, d'une manière ou d'une autre, ce qu'ils appellent les opérations de Jeffrey Epstein au niveau des îles Vierges américaines, au niveau de son île de Little James. Cette procédure, je vous en ai parlé. Il y avait une procédure contre Leon Black, arrangement à l'amiable, et il y avait une procédure contre JP Morgan, la banque de Jeffrey Epstein. Quand je parle, soyons clairs, pour Leon Black d'arrangement à l'amiable, c'est le paiement en cash de 65 millions en échange de l'arrêt de la plainte. Ce n'est pas une preuve de culpabilité, mais c'est ce qui s'est passé. Du côté de JP Morgan, arrangement à l'amiable avant procès, ça arrive très souvent aux États-Unis. 75 millions de versés, ce n'est pas une preuve de culpabilité, mais 75 millions de versés. Au sein de cette procédure de JP Morgan, il y avait, je vous ai raconté son histoire plusieurs fois, Jess Staley, qui était le chargé de compte de Epstein à JP Morgan pendant des années, qui a facilité ses paiements à travers le monde et particulièrement vers l'Europe de l'Est, vers des rabatteurs et des rabatteuses qui lui permettaient d'avoir des fillettes de 12, 13, 14 ans qui étaient envoyées sur son île. Et dans ces 1200 emails qui ont été épluchés par le procureur des îles Vierges, la découverte de correspondances avec envoi de photos de jeunes filles nues et de discussions autour de ces fameuses princesses Disney entre Jeffrey Epstein et donc son banquier. Cette procédure s'est arrêtée avec les arrangements à l'amiable. Aujourd'hui, le dossier existe toujours. Le dossier existe toujours et c'est un dossier fantôme parce que personne ne l'a jamais exploité. Qu'est-ce que le gouvernement, le procureur des îles Vierges américaines a découvert qui a incité les parties à se dire « bon, on va faire un arrangement à l'amiable, il n'y aura pas de procès. » Il n'y aura pas de procès. On ne le sait pas. Il faudrait qu'il y ait une procédure au niveau fédéral parce que, on le sait, lorsqu'on lit, je vous l'ai montré, l'arrangement signé avec Leon Black, qu'il n'y a pas de protection si l'affaire part au niveau fédéral. Donc, le niveau fédéral, c'est Pam Bondi, celle qui, le 7 juillet, a expliqué qu'il n'y avait plus rien à voir. Il y a le dossier des îles Vierges. Et dans ce dossier des îles Vierges, il y a cette lettre que je vais vous montrer tout de suite, qui date
ce document, parmi tous les documents, qui est passé inaperçu, qui est une procédure entre, encore une fois, le gouvernement des États-Unis des îles Vierges, vous voyez, avec JP Morgan, avec James Edward Staley. C'est un document qui date de 2023. Ce document est extrêmement troublant parce que il prouve l'existence des fameuses cassettes vidéo de Jeffrey Epstein, celles qui n'existent pas. Il le prouve. Ce document, ce sont les avocats de l'héritage de Jeffrey Epstein, ce qu'on appelle en américain the estate. Donc, ce sont les avocats. Vous savez, c'est là où se trouve le fameux original du Birthday Book. On en a déjà parlé. Ce sont donc les avocats des exécuteurs testamentaires de Jeffrey Epstein qui contactent les autorités en 2023. Il y a à ce moment-là une plainte plainte au civil, menée par une victime de Jeffrey Epstein, Jane Doe. C'est un nom anonyme, elle n'est jamais identifiée dans ce document-là, et on est dans du domaine du privé. Donc la seule information que nous avons sur cette démarche, ce sont les documents que je vous présente maintenant. Et donc, ils expliquent, voilà, on a reçu de la part de l'avocat de Jane Doe, donc de la victime de Epstein, une obligation à regarder si dans The Estate, l'héritage de Jeffrey Epstein, il y a toute une série de vidéos ou de photographies en notre possession. Premier résultat de cette démarche, oui, nous avons des vidéos, nous avons des photographies. Le problème, c'est que Jane Doe recherche dans ces documents-là des vidéos de elle en train d'être sexuellement abusée pour les utiliser dans le cadre d'un procès. Elle sait qu'elle a été filmée. On ne sait pas si elle a été filmée alors qu'elle était violée par Epstein, par Maxwell ou par quelqu'un d'autre, mais elle sait que ces moments-là ont été filmés. Et donc, l'estate confirme que oui, nous avons ces vidéos, nous avons des vidéos, nous avons des photographies. Mais voilà. Le problème, et c'est pour ça qu'on se retourne vers le procureur des îles Vierges, le problème, c'est que de regarder ces vidéos, de passer à travers ces vidéos pour vérifier s'il y a celles que Jane Doe nous demande, nous place dans la position de faire un acte criminel. Nous devenons des criminels, nos avocats qui vérifient tout ça, parce que après, on peut les accuser d'avoir vu du matériel qui est de pornographie mineure, ce qui est un acte répréhensible par la loi. Et donc, il se tourne vers le procureur en disant « Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et toute la démarche est autour de ce problème-là. On va continuer dans ce document parce que vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Vas-y Thomas. J'ai ça. Non, tu dois avoir un dernier sur le fait que... Voilà. Donc vas-y, tu en as encore. Celui-là. Non, c'est celui-là. Merci. La partie la plus importante, c'est que donc, après avoir confirmé l'existence de ces vidéos, où on peut imaginer que c'est du matériel pédopornographique,
le estate précise, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est ça. Elles ne sont pas notées, ces vidéos, comme étant ce matériel-là. Ces vidéos, ces enregistrements, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. On se souvient, il y a quelques jours, Michael Wolff, l'auteur qui a travaillé avec Bannon, avec Epstein, qui a enregistré des centaines d'heures d'audio, de cassettes audio de Jeffrey Epstein, nous a dit, lorsqu'on revient sur cette histoire des 16 heures d'entretien filmé par Steve Bannon, que Steve Bannon en avait pas les droits et que ces vidéos étaient au sein de The Estate, donc au sein de l'héritage de Jeffrey Epstein. Cet article, cette démarche faite en 2023, on ne sait pas, parce que la procédure a cessé, mais ces informations sont au cœur de ce dossier fantôme du procureur des îles Vierges américaines. On ne sait pas ce que ça a donné. Est-ce que le procureur des îles Vierges a donné son accord pour que cela soit fait sous certaines conditions en expliquant un mode opératoire? Ou est-ce que finalement, la procédure ayant terminé, ça s'est arrêté là? Est-ce que Jane Doe, c'est une procédure privée, a obtenu ces enregistrements? Et surtout, est-ce que s'il y a eu ce qu'on appelle ce review, ce passage sur toutes les photographies et toutes les cassettes vidéo en possession aujourd'hui de l'estate, qu'est-ce qui a été découvert? Évidemment, on n'est pas intéressé par du matériel pédopornographique, mais est-ce qu'il y a les interviews de Epstein avec Steve Bannon? Est-ce qu'il y a autre chose? Vous avez, encore une fois, la preuve. Vous avez le document devant vous, document de justice. La preuve qu'il y a toute une série de dossiers fantômes autour de l'affaire Epstein. Et que lorsque le 7 juillet, Pam Bondi vous dit qu'il n'y a plus rien à sortir, c'est même pas de la désinformation, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Cassette vidéo, enregistrement de conversations téléphoniques, écoute téléphonique, disque dur, ordinateur, CD gravé. Il existe aussi une autre source de données qui permettrait de s'approcher justement de ce qui pourrait être une liste de clients Epstein. On en parle tout de suite après.